Aujourd'hui, nous mettons en compétition 60 personnages d'animation Sony Pictures emblématiques pour déterminer qui gagnerait ce Squid Game. Olivia Octavius, Red Leonard, Katie et Rick Mitchell, Pal, Rumi, Zoé, Mira, Bobby, Genu, Dean, Longzhu, Vivo, Gabi. Voici les règles de base du Squid Game. 1. Aucun allié ou acolyte extérieur. 2. Aucune arme extérieure, à l'exception de tout équipement nécessaire à la survie. Numéro 3. Pas de magie. 4. Les capacités naturelles sont autorisées. Le premier jeu est 1, 2, 3, soleil. Avancez quand il crie feu vert et arrêtez-vous à feu rouge. Tout mouvement détecté ensuite entraînera votre élimination. La vitesse, le sang-froid et l'athlétisme sont essentiels dans cette manche. Et Rumi, Zoé et Mira sont clairement les gagnantes ici. Donner des concerts de plusieurs heures exige une endurance exceptionnelle, sans compter qu'elles affrontent des démons chaque jour. Pour elles, affronter le danger est normal. Bobby pourrait sembler un gagnant moins évident, mais il est assez posé pour gérer des centaines de fans en délire sans craquer complètement. Il craque juste partiellement, mais c'est pour ça que Pal survit à ce tour. Pal est une intelligence artificielle méprisée créée pour servir l'humanité. Et avant d'être qualifiée d'obsolète par son créateur, elle semblait satisfaite de ce rôle. Elle ferait équipe avec Bobby en l'aidant à gérer son stress et ses filles, une offre qu'il accepterait volontiers. Et en parlant d'offres, Longzhu a proposé à Dean un trajet rapide jusqu'à l'arrivée, permettant à tous les deux de passer ce tour facilement. Mais certains joueurs préfèrent suivre leur propre rythme. Voici la célèbrement agaçante Gabi qui vit essentiellement pour embêter les gens autour d'elle. C'est tout à fait compréhensible puisqu'elle est une enfant qui doit faire face aux difficultés complexes du deuil. Mais on ne la voit pas prendre ce jeu au sérieux. Et malgré les avertissements de Vivo, elle insisterait pour tester les limites de cette phase de lumière rouge. Ce qui ferait d'elle la première éliminée. Joueuse, vous avez été éliminée. Les joueurs qui manquent d'un et de sang-froid sont aussi dans une position assez difficile ici. Eh bien, je suppose qu'ils le sont tous, mais les deux neurones d'Elliot étaient en train de se battre en permanence pour la domination, même en temps normal. En tant que cerf, il savait parfaitement ce que signifiait ce coup de feu. Même s'il restait miraculeusement calme, Shaw aurait sans aucun doute profité de l'occasion pour le saboter et enfin se venger. Dans le même esprit, Johnny partira ensuite. Comme Elliot, il est plutôt obtus, mais pas au point d'oublier qu'il a une famille à protéger. Tandis que Mavis protégerait Denis du danger, Johnny se précipiterait impulsivement pour les protéger, scellant ainsi son destin. Monsieur Waff, Flint Lockwood et Arthur Noel seraient bien plus paniqués que la plupart des autres participants. Donc ils sont définitivement éliminés eux aussi. Joueur, vous avez été éliminé. Malgré les nombreuses épreuves surmontées, leur gestion des problèmes reste moins posée que celle de la plupart des gens. Il en est de même pour le roi Léonard et Pierre Lavant, tous deux trop farfelus et enjoués pour leur bien. Blobby est le dernier éliminé de cette manche, sa physique gélatineuse étant trop exagérée pour les capteurs de mouvement. Mais c'est mieux ainsi. On aime que ces jeux du calmar soient quand même captivants, mais Blobby, doté d'une sagesse et d'une puissance infinie, aurait rendu la compétition inutile. Il reste 51 joueurs sur 60. Passons au jeu suivant, le nid d'abeilles. Les joueurs doivent découper la forme dans leur biscuit. Ceux qui cassent leur biscuit ou qui manquent de temps seront éliminés. La patience, la précision et la dextérité seront utiles ici, tout comme l'ingéniosité et la créativité. Bien qu'il pleure son fils, Tim remporte la manche grâce à son expérience de pêcheur qui nourrit la ville. La pêche exige concentration et stabilité, qualité que Tim a en abondance, ce qui lui permettrait de finir rapidement et d'aider ensuite les autres joueurs. Hunter Axe atteint toujours sa cible. Il manie habilement des armes et se maquille en combattant des démons, donc ce jeu serait très facile pour eux. Les talents de menuisier de Rick Mitchell font de lui un excellent candidat, mais il sculpterait sûrement d'abord le biscuit de Katie pour elle.
De même, Big Z et Cody Maverick ont tous les deux appris à sculpter leurs propres planches, donc nous pensons qu'ils sont en sécurité pour le moment. Et Cody serait prêt à aider Chicken Joe, qui est probablement complètement défoncé à ce stade, d'une manière ou d'une autre. Des inventeurs talentueux comme Chester V, Gargamel, The Spot et Olivia Octavius se démarquent aussi grâce à leurs compétences spécifiques. Et il ne faut pas oublier les griffes, surnommées emporte-pièces de la nature, ce qui signifie qu'Azrael, Boog et Genu les ont déjà. Red, l'oiseau en colère emblématique, garde juste assez de sang-froid pour survivre à ce tour. On ne peut pas en dire autant de la reine Victoria, qui devient folle furieuse quand les choses ne vont pas dans son sens. Et le prochain perdant de ce tour est Tank Evans. Joueur, tu as été éliminé. Quelque chose d'aussi simple que de découper un biscuit serait un jeu d'enfant pour une légende comme lui, ou du moins c'est ce qu'il se disait. J'adore être le centre de l'attention, parce que c'est vraiment là où je devrais être. En réalité, sa précipitation à finir premier en compétition avec les autres joueurs allait causer sa perte assez rapidement. Et le dernier à partir, c'est Ian, le cerf Joe Swanson. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec le lore crucial de la saison de chasse, Ian est un gars plutôt costaud, mais il a aussi un certain ego. Et avec Elliot parti, il pourrait profiter de l'occasion pour essayer de séduire Gazelle en son absence. Il voudrait lui montrer comme il est simple de découper une forme dans son biscuit, mais avec ses sabots au lieu de mains, il n'y arriverait pas bien. Il reste 48 joueurs, passons au jeu suivant. Pentathlon à 6 pattes. Voici les règles. Les joueurs formeront des groupes de 5, attacheront leurs jambes et avanceront ensemble autour d'une piste. Tous les 10 mètres, un joueur joue à un mini-jeu jusqu'à la fin. Chaque membre y participe une fois. Le but est de finir tous les jeux dans le temps, en les répétant jusqu'à réussite. Voici les mini-jeux. Diaki, lancer une tuile en papier pour retourner une autre. Pierre volante, lancer une petite pierre pour en faire tomber une autre. Gonji, jeu coréen proche des osselets. Toupi et Jegi frappent 5 Jegi en l'air d'affilée comme au footbag. L'équilibre, la maîtrise de soi et les compétences générales en jeu sont des caractéristiques importantes pour ce jeu. Mais on peut dire que le plus important, c'est le travail d'équipe et la capacité à former une bonne équipe. C'est à ce moment des jeux que les alliances et les équipes commencent à se former. Voyons maintenant qui a été laissé de côté lors de la sélection des équipes. Pour répondre, il faut considérer les joueurs qui se sont alliés d'emblée. Zoé, Mira et Rumi allaient évidemment faire équipe, ce qui a laissé Bobby et Pal comme leur prochain choix. Rumi voulait intégrer GNU à leur équipe, pensant qu'il s'était repenti. Alors que Bobby et Zoé hésitaient à dire au revoir à Pal, Mira a justement rappelé que Pal n'est qu'un. D'accord, on ne va pas dire le mot en C, mais on va dire qu'elle n'est qu'une application et qu'elle ne pouvait donc même pas jouer à aucun des jeux. Les autres perdants de ce tour sont le grand Schtroumpf et Schtroumpf. Ed, joueur, vous êtes éliminé. Nous sommes juste un peu trop petits pour être vraiment utiles dans ce jeu, ou du moins trop petits pour être le premier choix de quelqu'un. Quant aux autres équipes, la plupart d'entre elles sont parfaitement en sécurité pour ce tour. L'équipe du Spider-Verse reste clairement soudée, tout comme les méchants de la même série. Cependant, cette équipe aurait encore besoin d'un membre, que le sadique Bella aimerait rejoindre après avoir coupé les ponts avec Vlad. Et en parlant des personnages de Hotel Transylvanie, Drac, Mavis, Dennis, Van Helsing et Erika sont tous en sécurité pour le moment. La famille reste soudée après tout. La même conviction porte Boog et Gazelle au prochain tour, Boog étant déterminé à prendre soin de la famille de son meilleur ami. L'équipe la moins compétente est celle de Gargamel et Ezrael, car Gargamel était le plus exigeant sur le choix de ses coéquipiers. Ainsi, elle s'est retrouvée avec quelques traînards, en particulier Fifi, Vivo et Red. Heureusement, ces animaux semi-sentients se sont montrés bien plus compétents que prévu. On dirait donc que l'ennemi juré des Schtroumpfs passe au prochain tour contre toute attente. Il reste 45 joueurs, notre prochain jeu est Mingle. Voici les règles. Les joueurs seront sur une plateforme tournante au centre d'une grande salle circulaire. À tout moment, un numéro sera annoncé. Les joueurs disposeront alors de 30 secondes pour se regrouper par ce nombre et s'assurer une place. Tout joueur qui ne trouve pas une pièce avec le bon nombre de joueurs sera éliminé. La rapidité, le sang-froid et la détermination seront vos alliés ici. Quels personnages peuvent obtenir une pièce et lesquels sont prêts à tout pour y arriver? Il va sans dire que toutes les variantes du Spider-Verse pourraient réussir cette manche. Ils possèdent vitesse, agilité et sens aiguisé. Mais les méchants, connaissant la menace qu'ils représentent, ne les laisseraient pas passer si facilement. C'est pourquoi nous pensons que Pierre et Spider-Cochon perdront ce round de peu. Joueur, tu as été éliminé. Quand Gwen a prédit que leurs ennemis tenteraient de les séparer, les Spidey plus âgés ont choisi de protéger le plus jeune.
leur faisant confiance pour défendre le monde. En faisant équipe contre les méchants, ils ont réussi à empêcher Bella et Olivia Octavius d'aller plus loin. Alors, les héros et méchants ont-ils été neutralisés de façon égale? En fait, non. Le rôdeur, l'oncle Aaron de Miles, a désobéi aux ordres et risqué sa vie pour protéger son neveu dans le premier film. Nous n'avons donc aucune raison de penser qu'il changerait soudainement d'avis dans ce cas. Quand Miles a renoncé à une victoire facile pour sauver Vivo, qui s'était écorché le genou dans le chaos, Eren a lui aussi abandonné une victoire assurée pour les emmener dans une pièce sécurisée, lui permettant au moins de perdre la partie selon ses propres conditions. Vlad Dracula, Abraham Van Helsing et même Drac lui-même ont tous des jeunes générations à protéger dans le jeu également. Bien qu'ils ne soient pas des modèles de moralité, ils privilégient leur famille et veulent avant tout assurer le bonheur de leurs proches plutôt que de se sauver eux-mêmes. En plus, 2 d'entre eux sont littéralement des vampires. Donc l'exécution serait probablement plus une légère gêne pour eux. Cody est resté avec Chicken Joe, qui étant toujours dans les nuages, devra sûrement être ramené à la réalité par Cody durant ce tour. Heureusement, Big Z était prêt à les aider sans se soucier de sa sécurité. Quand Cody a voulu se sacrifier pour que Chicken Joe ait une place chez Big Z, Z a joué une carte Uno Reverse et a laissé le duo continuer à surfer. Tu sais, après qu'ils aient fini ces jeux mortels, Mills a sauvé Vivo plus tôt. Mais Red et Fifi, pris dans le chaos, n'ont pas eu cette chance et ont perdu. Shaw était encore plus malchanceux, ayant prévu de faire sortir Gazelle de sa chambre avec Boog à la dernière minute. Inutile de préciser que c'était très stupide, puisque Shaw n'aurait sûrement pas battu Gazelle à main nue, et encore moins Boog. Une autre perte moins regrettée, Chester Vert, joueur éliminé. Assez impitoyable pour bousculer les autres, mais pas assez fort physiquement pour y parvenir. La dernière élimination de ce tour vient de Hunter X. Pendant ces 2 tours, Rumi et Mira, séparés des autres, ont demandé à Agnew de sécuriser une pièce avec un joueur fort. Comme c'est un démon et que Zoé et Bobby devaient partager une chambre, alors que le temps passait et que les portes se verrouillaient, Genu a fait un choix méprisable. Il a sorti Bobby de la chambre de Zoé, causant son élimination et la colère de Hunter X. Quoi qu'il en soit, nous avons presque atteint la moitié du parcours, ce qui signifie qu'il est temps de faire le point sur les candidats encore en lice. Vous, Gazelle, Cody Maverick, Chicken Joe, Tim Lockwood, Sam Sparks, Officier Earl, Steve Close, Capitaine Pirate, Mavis, Denis, Frank, Murray la momie, Wayne le loup-garou, Erika, Gargamel, Azriel, Miles Morales, Spider-Gwen, Spider-Noir, Kingpin, The Spot, Katie et Rick Mitchell, Rumi, Mira, Zoé, Genu, Dean, Longzhu, Vivo. Il reste 31 joueurs. Félicitations à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Il est temps de passer au prochain jeu, cache-cache. Les joueurs seront en 2 équipes, bleu, caché, et rouge, chercheur. Les chercheurs recevront un couteau et devront éliminer au moins un caché dans le temps donné. Les cachés recevront l'une des 3 clés, leur permettant d'accéder à différentes portes et cachettes dans toute l'arène. Ils doivent trouver une sortie à 3 clés avant la fin du temps, ou survivre. 30 minutes. Dans ce jeu, les rôles sont attribués au hasard et les joueurs ont quelques minutes pour décider ensemble d'un échange. Uniquement si 2 joueurs sont d'accord, voici comment nous pensons former les équipes. Gazelle, Poulet Joe, Sam, Steve Griff, Denis, Murray, Ezrael, Miles, Spider-Gwen, Latache, Cathy, Rick, Rumi, Zoé, Dean et Vivo se cachent. Les chercheurs sont Boog, Cody, Tim, Earl, Capitaine Pirate, Mavis, Frank, Wayne, Gargamel, Spider-Noir, Kaïd, Erika, Mira, Genu et Longzhu. Ceux qui se cachent recherchent la discrétion, mais face à un chercheur, ils auront besoin de vitesse pour fuir ou de force pour se défendre. Les chercheurs auront besoin de force et de vitesse pour des raisons évidentes, mais aussi de la brutalité nécessaire pour éliminer leurs victimes. Cathy reste en sécurité avec Rick. Il ne la comprend pas toujours, mais il donnerait sa vie pour elle. C'est pareil pour Denise et Mavis qui s'est portée volontaire comme chercheuse pour l'épargner. Tant que Mavis la chercheuse protégeait Denis, personne ne pouvait l'atteindre sans être disqualifié en éliminant Mavis. Contrairement à Mavis, le pauvre Murray était trop facile à repérer. Joueur éliminé. S'il ne laissait pas une traînée de papier toilette, il laisserait sûrement une certaine odeur derrière lui, ce qui facilitait la tâche au capitaine pirate pour le découper en morceaux. Pour une raison quelconque, un pirate qui tue une momie, je ne sais pas, ça me paraît bizarre, tu vois. Certains chercheurs gagneraient ce tour, non par méchanceté, mais par désespoir de survivre. Boog a vaincu Steve Griff en s'excusant à plusieurs reprises, mais il a des amis et de la famille chez lui qu'il doit retrouver. C'est une histoire similaire pour l'agent Earl,
qui voyait au départ Azrael comme un petit chat mignon qui avait juste besoin d'être sauvé. Azrael a commis l'erreur de provoquer Earl, qui a compris que le gremlin était un planqué. Earl a fait appel à sa vitesse surnaturelle et n'a fait qu'une bouchée de l'acolyte de Gargamel. Genu, toujours coupable après le dernier tour, tente d'oublier sa culpabilité par un nouveau bain de sang, mais ne peut attaquer Zoé ou Rumi, cachés ensemble. Il se contente de Katie Mitchell, ou du moins, il l'aurait fait si Rick n'avait pas offert sa propre vie en échange de la sécurité. De même, quand Gargamel a rencontré Sam Sparks, il pensait avoir gagné facilement. Mais sans magie, Gargamel ne représente pas une vraie menace. Ces deux-là sont donc en sécurité pour le moment. On ne peut pas en dire autant de Dean qui a été rapidement traqué par Kingpin. Même si elle l'a regretté, Mavis a attaqué Gazelle à la dernière seconde. Et avec ça, le temps est écoulé. Pour ne pas avoir éliminé un des cachettes, Mira, Lungzu, Spider Noir, Erika, Wayne, Frank, Cody Maverick et Tim Lockwood ont été éliminés. Parmi les plus déchirants du groupe, il y avait Cody, qui a passé son temps à aider à garder Chicken Joe bien caché pour qu'il ait une meilleure chance de gagner. Quand Joe a saisi la gravité de la situation, il était déjà trop tard pour son meilleur ami. Quant à Tim, il était tout à fait prêt à se battre pour Sam si nécessaire, même si cela le disqualifierait, parce qu'il voulait que le nom de Flint continue à vivre d'une manière ou d'une autre. Mais sans la cruauté nécessaire pour éliminer l'un des planqués, il a finalement perdu à la loyale. Il reste 16 joueurs, il est temps pour le prochain jeu. Les billes. Vous allez jouer au jeu de votre choix avec votre partenaire. Le joueur qui prend les 10 billes gagne. Le perdant sera éliminé. Les joueurs forment des équipes de 2. Cependant, il s'avère qu'ils vont s'affronter, ce qui signifie que votre adversaire est probablement la personne la plus proche de vous dans le jeu. Vous pouvez jouer à un jeu de hasard ou à un jeu d'adresse. Vous pouvez jouer honnêtement ou tricher. Mais une chose est sûre, la personne avec qui vous faites équipe devra mourir pour que vous puissiez survivre. Alors sur ce, regardons les équipes. Poulet Joe contre Boog est le premier match. Après la mort de Gazelle, Boog a perdu espoir et voulait tout faire pour retourner dans la forêt, pensant n'avoir plus rien à perdre. Mais il y a aussi Poulet Géant qui semblait étrangement garder son calme habituel, jouant une partie axée sur le plaisir, lançant des billes le plus haut possible sur le mur. Quand Boog lui a demandé comment il pouvait encore s'amuser, Poulet Joe a simplement répondu que c'est ce que son pote Cody aurait voulu. Pour Joe, le plaisir primait sur la sécurité, rappelant à Boog son ami disparu. Boog a apprécié et aisément remporté le jeu. Donc sans aucune rancune de son côté, Poulet Joe a fait ses adieux à son plus récent et dernier ami dans le monde. Sam contre l'agent Earl pose un sérieux dilemme pour Earl. D'un côté, c'est un agent de la loi qui prend son travail au sérieux. Donc laisser Sam mourir pour qu'il puisse survivre ne semble pas être une option pour lui. Mais d'un autre côté, Earl doit rentrer chez lui auprès de son fils. Et il est assez évident qu'il aime ce garçon plus que tout. Nous pensons qu'Earl ne tricherait pas, mais il gagnerait loyalement contre Sam. Une décision qui entraînerait sans doute de nombreuses nuits blanches. Puis, Dennis contre Mavis. Et si vous voulez parler de nuits blanches, celle-ci n'a tout simplement pas de fin heureuse. Nous n'avons pas besoin de vous faire un dessin. Mavis, mère aimante, ferait tout pour le laisser vivre. Mavis pourrait probablement inventer un jeu qui semble équitable, mais qui serait truqué en sa faveur, espérant ainsi lui éviter un traumatisme plus tard. Miles contre Spider-Gwen est un autre cas triste. Connaissant Miles, il serait certainement prêt à se sacrifier pour Gwen dans un véritable acte d'héroïsme digne d'être montré. Mais Gwen est plus réfléchie que lui, et elle semble souvent avoir quelques longueurs d'avance, donc elle le battra à son propre jeu, le mettant au défi de gagner la partie pour elle et pour toutes les vies perdues ce jour-là. Ce qui nous amène à Spot contre Kaïd, un affrontement sans honneur ni altruisme. Kaïd aurait triché contre Spot si cela avait été nécessaire pour survivre. Mais Spot est littéralement composé de petits portails et tout ça. Ce gars-là est fait pour la prestidigitation et la tromperie. Désolé Kaïd, mais il paraît que c'est vrai. Plus ils sont grands, plus la chute est dure. Alors s'il te plaît, tombe de ce côté. Merci, Katie contre. Vivo vient ensuite, et Katie s'y est alliée par pure bonté de cœur. Elle semble être du genre à aimer avoir un animal de compagnie non traditionnel de toute façon. Et sauver une vie est encore plus attrayant. Sauver la vie de Vivo conduit malheureusement à la perte de celle de Katie. Joueuse éliminée. Elle n'accepterait que si Vivo transmettait un message à sa famille, expliquant où elle était et combien elle les aimait. Rumi contre Zoé est l'un des retournements les plus tragiques de ce tour. Après avoir perdu Bobby et Mira lors de la même compétition, ils ont vécu assez de tragédies pour toute une vie. Nous pensons que l'un ou l'autre serait prêt à mourir pour que l'autre survive, mais ce qu'il y a avec Zoé, c'est qu'elle porte son cœur sur la main. Et c'est aussi un grand cœur. Rumi, se sentant responsable de la mort de Bobby pour avoir laissé Jennu rejoindre leur alliance,
a encouragé Zoé à vivre heureuse et à gérer Génu comme elle l'entendait. Voir Rumi se sacrifier de loin toucherait Génu, opposé au capitaine pirate. Le capitaine est un gars plutôt malin, mais il peut aussi être à courte vue. Et Génu, démon vieux de siècle, pourrait facilement le tromper ou même le battre à la loyale. Dans tous les cas, il aura certainement un dilemme moral au prochain tour. Il ne reste que 8 joueurs. Passons à l'avant-dernier jeu. La corde à sauter. Dans ce jeu, les joueurs traversent un pont dangereux sans se faire éjecter par une grande corde à sauter double dutch. Ils doivent faire très attention, car la corde accélère au fil du temps, et ils n'ont que 20 minutes pour traverser. Ici, seule l'agilité, la rapidité et le sang-froid comptent, contrairement aux dernières tempiertuges de passage où la chance intervenait. Il vous faudra courage, équilibre et sens du timing pour réussir. Les cœurs généreux aideraient les joueurs plus faibles, tandis que les plus espiègles pourraient saboter le jeu pour augmenter leurs chances. Voyons rapidement qui reste en lice. Boog, Officier Earl, Denis, Miles Morales, le Spot, Vivo, Zoé, Génu. Maintenant, le Spot, étant le filou qu'il est, n'aurait pas vraiment besoin de jouer de la manière traditionnelle. Il pourrait simplement utiliser ses portails pour traverser le pont, pour ainsi dire. Mais le Spot est un génie, donc on pense qu'il traverserait honnêtement pour pouvoir saboter certains des autres joueurs. En élargissant discrètement le trou au centre du pont, il risquait d'éliminer de nombreux autres joueurs. Voyant le danger, Génu a choisi d'avertir les autres, qui hésitaient à l'écouter. Les premières à tomber seraient le duo de l'agent Earl et Dennis. Ou bien est-ce vraiment le cas? Voyez-vous, l'agent Earl a naturellement décidé de protéger l'enfant qui venait de perdre sa mère en le portant à travers le pont, sans se douter que cet enfant était un vampire. Heureusement pour lui, la forme de chauve-souris de Dennis les a tous deux ramenés en sécurité. Et lorsque les autres joueurs ont compris que Génu disait la vérité, Miles s'est précipité sur le pont pour arrêter Spot. Cela aurait été une erreur si l'agent Earl ne l'avait pas surpris par derrière, s'associant ainsi pour que tous les deux puissent envoyer Spot à sa perte bien méritée. Avec lui hors d'état de nuire, les joueurs restants ont traversé sans trop de difficultés. Mais combien de temps la paix allait-elle encore régner? Ce jeu était conçu pour au moins 4 joueurs avec au moins 3 éliminations. Les joueurs appuyaient sur un bouton sur chaque tour pour commencer la manche, après quoi ils auront un temps limité pour pousser au moins un joueur vivant hors de la tour. Quand un joueur est éjecté de la tour, les autres avancent à la suivante. Cependant, les joueurs qui restent sur la dernière tour en forme de cercle à la fin, après qu'au moins un joueur ait été éliminé, seront couronnés vainqueurs du jeu du calmar. Les joueurs restants peuvent soit compter sur la diplomatie pour décider sur quel joueur s'acharner, soit se lancer directement dans une bagarre générale et voir comment les choses évoluent. Nous commençons sur la tour carrée, les joueurs restants ont une sérieuse discussion à avoir. Plus personne n'est purement maléfique depuis la disparition de la place. Il est donc temps de voir qui est prêt à prendre une décision difficile ou à se sacrifier pour atteindre la prochaine tour. Génu, qui n'a pas encore pleinement embrassé le côté du bien, a insisté pour que Vivo soit le premier à y aller, puisqu'il n'est qu'un animal et pas un géant comme Boog. Zoé, étant la fille au grand cœur qu'elle est, s'est directement opposée à cette idée, tout comme Denis. À contre-cœur, cependant, l'officier Earl a accepté, car il a encore un fils à retrouver chez lui. Et ainsi, Vivo a malheureusement été confirmé comme la première élimination du dernier tour. Ce qui amène tout le monde à la tour du triangle. Après avoir vu Vivo éliminé parce qu'il était un animal, Boog a supposé qu'il serait le prochain sur la sellette, ce qui l'a amené à être assez logiquement sur la défensive. Alors que Génu s'apprêtait à éliminer Boog et Curl réconfortait un Dennis terrifié, Zoé a craqué. Après le tour précédent, elle croyait Génu capable de bonté, mais son comportement impitoyable envers les animaux lors du dernier tour l'a fait douter. Avec un esprit plus sobre, elle l'aurait peut-être trouvé raisonnable. Mais sans ses amis vers qui rentrer, Zoé a tragiquement décidé de se sacrifier pour le bien des autres joueurs. Avant qu'elle n'aille au bout, Miles l'a tirée du rebord et est tragiquement tombée lors de la lutte. Au milieu du chaos, elle réalisa qu'elle n'avait pas encore appuyé sur le bouton. Génu, perdant le contrôle, a poussé Boog hors de l'arène après avoir appuyé sur le bouton et en voyant Zoé, a réalisé le monstre qu'il était devenu. Et enfin, nous arrivons à la tour du cercle. Earl était presque certain qu'il devrait mourir dans ce tour pour protéger Denis. Mais Zoé n'était pas d'accord. Dès le début, elle a foncé vers le bouton et Génu. Dans le film, Génu a donné sa vie par amour, mais ici, sa motivation était différente. Génu, après avoir pris Zoé au dépourvu en s'excusant pour tout, a mis fin à ses jours non pas par amour, mais pour les restes de son humanité. Joueur éliminé. Le cercle des gagnants est scellé. Bravo à l'agent Earl, Zoé et Denis. En quittant l'arène,
Earl a ramené Denise sain et sauf auprès de sa famille chez Johnny, puis a fait hospitaliser Zoé en psychiatrie où elle recevait l'aide nécessaire avant de poursuivre sa carrière solo de K-pop avec succès.